Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce et sa grande bonté, son amour et sa fidélité, pour l'opportunité qu'il me donne encore ce matin d'apporter un message pour l'édification du peuple de Dieu, des enfants de Dieu et pour le salut aussi des âmes bien-aimées. En ce jour, le Seigneur me met à cœur de parler sur un sujet aussi important. Et donc, bien aimé, le thème je vais dire le thème de mon message, du message d'aujourd'hui, bien aimé, c'est comment faire le bon choix du conjoint ou de la conjointe selon la parole de Dieu. Bien aimé, ce que nous devons savoir, c'est que celui qui a initié le mariage, c'est pas l'homme, c'est Dieu qui a initié le mariage. Donc, bien aimé, l'objectif de Dieu en initiant le mariage, c'est pour se servir de l'union conjugale pour pouvoir répandre son règne. Alléluia. Donc, c'est l'objectif premier. C'est pas pour le plaisir de l'homme lui-même, mais c'est pour le plaisir de Dieu, comme lui-même il a créé l'homme pour son plaisir. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu, en permettant le mariage, c'est pour que son règne puisse se répandre et que au travers du mariage, le règne de Dieu puisse se répandre. C'est l'objectif pour lequel Dieu a initié le mariage et qu'au travers du mariage aussi, son nom soit glorifié. Donc, bien aimé, euh, le mariage est l'une des décisions les plus importantes de la vie. Donc, c'est l'une des décisions les plus importantes parce que ça engage ta vie terrestre et ta vie céleste. Donc, bien aimé, tu peux te tromper de travail et changer, tu peux te tromper de lieu et déménager, mais un mauvais choix de conjoint bien aimé peut ralentir ta destinée, alléluia, et affecter également ta relation avec Dieu et aussi impacter toute ta vie. Donc, bien aimé, pourtant, beaucoup choisissent avec les émotions, avec l'apparence, avec la pression, sans consulter Dieu. Bien aimé, c'est les erreurs que les gens font. Alléluia. C'est-à-dire qu'on choisit par émotion. Oui, bon, quand je la vois, bien aimé, c'est pas les émotions. La vie conjugale, c'est une vie de mature. C'est pas des choses qu'on fait à la légère ou qu'on doit prendre à la légère. Parce que ta vie est en jeu. Aller habiter avec une personne, cette personne-là, bien aimé, j'ai vu, il y a plein de témoignages, bien aimé, où il y a une dame qui a été tuée à cause, c'est-à-dire son mari l'a tuée parce que son mari était dans la franc-maçonnerie. Donc, il a eu à la tuer. Il a tiré, femme avec laquelle il a vécu euh, plusieurs années, avec qui il s'est marié. Pendant le mariage même, ils ont montré leur vidéo de mariage où ils dansaient. Et c'est ce dernier-là qui s'en va, qui prend un pistolet et qui tire à bout portant 3 fois sur celle avec qui il a partagé tous ces moments-là. Donc, bien aimé, c'est pourquoi le mariage, c'est quelque chose de très sérieux et de très important. Alléluia. Donc, il ne faut pas prendre... aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent dans leur foyer, ne sont pas épanouies, bien aimés, parce qu'ils n'ont pas demandé à Dieu, parce qu'ils ont fait les choses selon leurs émotions. Et donc, ils se retrouvent dans une situation où ils ont fait un mauvais choix. Et donc, bien aimé, nous, en tant qu'enfants de Dieu, euh, c'est des choses avec lesquelles on ne doit pas jouer. Les gens du monde, les gens se marient, ils divorcent, ils marient, ils se divorcent.
ils se marient, ils se divorcent. Pourtant, les normes de Dieu, ce n'est pas cela. Alléluia. Dieu n'a pas fait le mariage pour qu'il y ait divorce. Alléluia. Donc, bien aimé, comme le Seigneur l'a dit, c'est à cause de la dureté du cœur des hommes que aujourd'hui on parle de divorce. Sinon, il n'en était pas ainsi. Donc, bien aimé, il faut savoir que tu es enfant de Dieu et tu ne vas pas dans le mariage dans le but de sortir du mariage. Alléluia. Donc, c'est pourquoi il faut prendre le temps, il faut prier, il faut vraiment demander à Dieu, il faut laisser Dieu te conduire, il faut implorer la grâce de Dieu pour que tu ne puisses pas rater ton mariage. Parce que beaucoup de destinées ont été éteintes à cause d'un mauvais choix. Beaucoup n'ont pas pu atteindre leur destinée à cause de ce que le choix qu'ils ont fait, c'est un mauvais choix. Même ils sont morts à cause de ce que la femme ou le mari avec lequel ou la femme avec laquelle ils se sont mariés, bien aimés, cette dernière-là a fait des choses contre eux, les a tués, comme ce que j'ai eu à le dire. Donc, bien aimés, ne prenons pas à la légère cet aspect du mariage. Je veux dire le choix du conjoint. Il faut vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils le font par leurs émotions. Voilà, par leur pulsion. Et après, ça se retrouve, je veux dire, c'est pas tous les femmes, les foyers. Il y a certains qui, par la grâce de Dieu, sont restés longtemps. D'autres aussi, bon, ça s'est terminé par la mort. Donc, bien aimé, c'est une décision très, très, très importante de ta vie pour toi qui n'es pas marié et qui aspire au mariage. Pour faire le choix du conjoint, il faut prendre le temps, il faut demander à Dieu, il faut pas te lever. Ah, elle-même, je l'aime. Bien aimé, tu ne sais pas ce que demain sera fait parce que, bien aimé, aujourd'hui, ça peut être doux, mais demain, ça peut devenir très amer dans ta bouche. Donc, bien aimé, c'est pourquoi il faut demander à Dieu, il faut prier Dieu pour que Dieu te vraiment puisse te conduire dans le choix, pour que demain tu ne puisses pas regretter et que le mariage, au lieu de te donner la joie, ne puisse pas te donner la douleur. Alléluia. Donc, bien aimé, euh, ceux qui font cela, ils se retrouvent avec des regrets, des douleurs, des combats. Bien aimé, c'est pourquoi il ne faut pas jouer avec cet aspect-là. Les gens, eux, ils regardent le sexe. Pourtant, le mariage, c'est pas juste une petite institution. C'est une très grande institution. C'est pas de l'amusement. Le mariage n'est pas fait pour des gens immatures et des gens aussi qui ne sont pas assis spirituellement. Parce que si tu te maries avec un sataniste, bien aimé, ta vie sera écoutée. Ta bénédiction, tes grâces seront volées. Parce que cette personne-là va utiliser des incantations pour voler tes grâces et tes bénédictions. Et il va t'utiliser pendant que lui, il prospère. Donc, bien aimé, c'est tout ça là que Dieu voit. Et puis, bien aimé, il nous dit de venir à lui. Pour que lui qui a initié, qui a créé le mariage, qui a créé l'homme et qui a créé le mariage puisse nous conduire dans le plan qu'il veut. Donc, bien aimé, il faut mettre Dieu au centre. C'est le premier point. Il faut mettre Dieu au centre du choix. Il faut mettre Dieu au centre. Le premier grand point, il faut mettre Dieu au centre du choix. Il faut mettre Dieu au centre du choix. C'est-à-dire, celle avec laquelle tu dois te marier, il faut qu'elle soit chrétienne. Il faut qu'elle soit convertie. Il faut qu'elle ait l'intelligence renouvelée. Il faut qu'elle soit née de nouveau. Il faut qu'il soit né de nouveau. Bien aimé, c'est important. Tout ce que Dieu nous dit, c'est pour notre bien. Alléluia. Parce que si la personne ne connaît pas Dieu, n'est pas vraiment un enfant du royaume, je veux dire du peuple de Dieu, n'est pas de la bergerie, bien aimé, cette personne-là va t'éloigner de Dieu ou cette personne-là va vraiment être un instrument entre les mains du diable pour te faire du mal. Donc, bien aimé, c'est important parce que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, là, il peut tout faire, il peut te tromper, ou celle qui ne connaît pas Dieu, là, elle peut te tromper.
Alléluia. Donc, bien aimé, c'est seulement celui, le mari ou la femme qui a la crainte de Dieu, c'est elle qui peut vraiment être fidèle et vraiment prendre soin de toi comme il se doit parce que cette personne connaît Dieu. Donc, c'est pourquoi le premier critère, il faut que Dieu soit au centre. Il faut que cette personne ou bien, oui, l'homme ou la femme puisse avoir Jésus comme fondement, comme vraiment le centre de sa vie. Alléluia. C'est important. Il faut que Jésus soit au centre de la vie des deux personnes qui aspirent au mariage. Est-ce qu'il faut demander, est-ce que Jésus est au centre de la vie de cette personne? Il faut t'assurer que cette personne-là vraiment aime Jésus. Cette personne-là a Jésus pour maître. Alléluia. C'est important. C'est très, très important. Toi qui aspires à te marier, il ne faut pas prendre ces aspects-là à la légère parce que ça va te coûter très cher si tu négliges et si tu prends ça à la légère. Donc, il faut t'assurer que le mari ou la femme ou l'homme avec laquelle tu veux ou avec lequel tu veux te marier connaît Dieu, craint Dieu, est né de nouveau, est transformé. Alléluia. Il faut t'assurer de cela. Il ne faut pas juste aller sur la base de ce que la personne peut te dire. Parce que, bien aimé, quelqu'un qui veut se marier, elle va pas, ou bien il ne va pas te montrer réellement qui il est. Ça veut dire, il va camoufler ou bien il va camoufler les choses. Oui, aller à l'église, te montrer comme si elle est vraiment chrétienne ou bien comme s'il est vraiment chrétien, mais en réalité, c'est juste pour se marier avec toi et après tu vas voir ce que cette personne-là va te montrer. Donc, il faut t'assurer, il faut aller chercher dans son lieu où elle vit, où il vit, pour te renseigner si cette personne-là réellement est chrétienne. Alléluia. Il faut vraiment avoir des témoignages autour d'elle, autour de lui, pour t'assurer que ce dernier ou cette dernière-là est vraiment converti et connaît vraiment Dieu et que Jésus est au centre de sa vie. Donc, bien aimé, dans Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6, confie-toi à l'Éternel et il aplanira tes sentiers. Donc, bien aimé, le bon choix commence par Dieu. Beaucoup demandent, Seigneur, bénis mon choix, au lieu de dire, Seigneur, guide mon choix. Alléluia. Donc, Dieu ne peut pas venir. Oui, comme beaucoup viennent, ils ont déjà pris leur décision et ils demandent à Dieu de bénir leur choix. Bien aimé, c'est pas toi qui as créé Dieu, c'est Dieu qui t'a créé. Donc, c'est toi qui dois aller selon ce que Dieu te dit. C'est pas Dieu qui doit subir, c'est toi qui dois subir ce que Dieu te dit. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est important de comprendre cela. Bien aimé, c'est important parce que si l'autre est chrétien, l'autre est païen, c'est compliqué. L'autre est musulman, l'autre bien aimé, c'est compliqué. Donc, pour le choix, il faut t'assurer que cette personne-là connaît Jésus, cette personne-là craint Jésus, cette personne-là est réellement convertie et connaît véritablement le Seigneur. Ça, c'est le premier critère. Il faut que Jésus soit au centre de vos vies. Alléluia. Si ce n'est pas le cas, bien aimé, ce n'est pas forcé. Alléluia. Tu préfères faire les choses à la légère et puis souffrir demain, ou bien tu préfères faire les choses comme il se doit pour être heureux demain. Je ne pense pas qu'il y a un homme qui veut être malheureux demain, parce que tout homme aspire à un bien-être. Alléluia. Donc, si tu aspires à un bien-être, il faut t'assurer d'abord que Jésus-Christ est le centre de la vie de cette personne avec laquelle tu veux te marier. Alléluia. Donc, il faut prier sérieusement et il faut jeûner si nécessaire et chercher la direction de Dieu, chercher la direction divine. Alléluia. Parce que Dieu seul sait ce qui est caché. Dieu seul sait ce qui peut se passer demain. Donc, il faut consulter ce Dieu-là pour qu'il puisse te guider dans le choix. Alléluia. Donc, c'est très important. Il y a un mariage qui est fait selon la volonté de Dieu. Donc, bien aimé, le deuxième grand point, c'est éviter le joug inégal. C'est-à-dire, il ne faut pas aller chercher, quand on parle dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, il ne faut pas te mettre sur un joug étranger. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher marier quelqu'un qui n'est pas chrétien. Alléluia. Il faut qu'il soit chrétien converti parce que dans l'église aussi, il y a les soi-disant chrétiens et il y a les vrais enfants de Dieu et il y a aussi les faux chrétiens. Alléluia. Parce que là où il y a le vrai, toujours, il y a toujours le faux.
Donc, bien aimé, il faut t'assurer que vous êtes réellement, il faut vraiment prendre le temps de voir la vie de la personne, de voir qui elle est. Est-ce que réellement elle connaît Dieu? Est-ce que vraiment elle craint Dieu? Est-ce que vraiment elle est enfant de Dieu? Alléluia. Parce que cette personne peut venir dans l'église en mission, juste pour gâter ta vie et se faire passer pour qu'un chrétien ou une chrétienne, pourtant en réalité, c'est un agent des ténèbres ou une agente des ténèbres. Donc, bien aimé, le mariage est une marche commune. Si l'un avance avec Dieu et l'autre sans Dieu, bien aimé, c'est un conflit qui va se passer. Parce que vous devez prier ensemble, vous devez prier ensemble. C'est très important. L'autre ne va pas aller prier là-bas et puis toi, tu vas venir prier ou bien non. C'est pas ça parce qu'il faut qu'il y ait l'unité des esprits dans le foyer pour que le foyer soit solide. Et il faut que cette unité soit basée sur le même Dieu qui est Jésus-Christ. Alléluia. Pour que le foyer soit solide. Alléluia. Il y a des gens qui disent, ah, je vais l'amener à Christ, je vais faire, bien aimé, ce n'est pas l'homme qui change l'homme, c'est Dieu qui change l'homme. Donc, tu ne sais pas si Dieu va le changer ou pas. Donc, ne te mets pas dans les histoires de oui, il va devenir chrétien après. Non, on ne fait pas ce genre de calcul-là. Ça va être très fatal. Alléluia. Donc, faut arrêter les histoires du genre, il n'est pas chrétien, mais il va devenir chrétien. Si moi je suis. Non, il faut arrêter ça. Quand il s'agit de ta vie, tu ne vas pas jouer avec ce qui concerne ta vie et prendre des histoires du genre, oui, bon, il va devenir chrétien, je vais prier pour lui, comme si c'est toi qui es chargé de sauver les gens et de convertir les gens. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut faire très attention. Le troisième grand point, il faut regarder le caractère et non l'apparence. Donc, il faut regarder le caractère de cette personne-là. Regarde le caractère et non l'apparence. Parce que tout ça, ça va te donner des signes sur la personne. Alléluia. Il ne faut pas juste te jeter dedans. Il faut aller dans son environnement. Il faut aller voir où elle est, où il vit, qui il est. Voilà, avoir une idée claire de sa personne, c'est qui au juste. Alléluia, tu ne vas pas faire, comme on le dit, aller te marier comme si on avait caché quelque chose sur ton visage. Tu te mets dedans, tu ne connais pas la personne, tu ne sais pas qui elle est, tout ça. Donc, bien aimé, il faut regarder le caractère et non l'apparence. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Donc, bien aimé, il faut voir c'est quel genre de personne que cette personne est. Voilà. Est-ce qu'il est une bonne personne généreuse, une personne je veux dire, qui aime l'homme et tout ça, c'est important. Alléluia. Parce que tout ça, ça va t'aider dans le mariage. Ça va aider le mariage. Alléluia. Donc, il faut observer l'humilité, le respect, la patience, la fidélité, la discipline, tous ces aspects-là. Il faut regarder ça pour voir qui la personne est au juste. C'est important. Alléluia. On peut lire dans le caractère de la personne, tout ça. Non, on peut lire dans Ruth chapitre 1 à 4. Alléluia. Alléluia. Donc, cette personne-là, est-ce qu'elle est loyale? Est-ce qu'elle a la crainte de Dieu? Tout ça, c'est important. Le quatrième point, c'est de discerner la vie spirituelle réelle. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 16, verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, comme je l'ai dit, il faut voir la vie de cette personne-là. Quel témoignage cette personne-là a. Alléluia. Observer sa relation avec Dieu, sa vie de prière, son amour pour les choses de Dieu. Tout ça, c'est important. Et l'autre point, cinquième point, il faut prendre son temps. Ne pas se précipiter. Il faut prendre ton temps. Il ne faut pas te jeter. Parce que pour voir la personne, connaître la personne, tout ça, ça prend du temps. Donc, pour que tu aies une bonne information sur cette personne, ça prend du temps. Donc, il ne faut pas, faut prendre son temps. C'est ça le cinquième point. Il faut prendre son temps et ne pas te précipiter. Parce que tu te précipites dedans, tu vas sortir très tôt. Alléluia. Si tu prends du temps pour te marier,
tu vas rester longtemps dans le mariage. Mais si tu te précipites, de la manière tu t'es précipité pour te mettre dedans, là, c'est comme ça tu vas te précipiter pour en sortir. Alléluia. Donc, il faut prendre ton temps et il ne faut pas euh, presser les choses. Il faut laisser Dieu conduire les choses selon le temps et comme il se doit. Alléluia. Dans Ecclésias chapitre 3, verset 1, on peut lire cela. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Donc, il ne faut pas presser. Il ne faut pas te presser. Oh, donc, donc bien aimé, donc le sixième point, il faut écouter les conseils des sages, c'est-à-dire ceux qui sont devant toi, des gens qui ont eu les expériences de la vie. Alléluia. Il ne faut pas juste faire les choses, il faut demander les conseils du pasteur, des personnes assises dans le Seigneur qui ont des années d'expérience du mariage, des personnes qui peuvent te donner de bons conseils. Voilà, les conseils des sages. Alléluia. Donc, dans Proverbe chapitre 11, verset 14, le salut est dans le grand nombre de conseils. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut demander conseil aux gens aussi. Il ne faut pas juste faire. Donc, tu peux parler aux pasteurs, aux parents, à des personnes spirituelles, des personnes qui peuvent vraiment te donner des bons conseils. Alléluia. Donc, il faut. euh, donc, en refusant, si tu refuses d'écouter, tu vas vivre les conséquences. Parce que Dieu aussi va parler au travers de ces personnes-là. Donc, si ces personnes-là te donnent des conseils, il faut laisser Dieu te conduire et il faut recevoir ces conseils-là. Parce que c'est Dieu aussi qui passe par ces personnes-là. Dieu ne va pas descendre du ciel de manière spéciale pour toi, pour te dire quelque chose. Non, Dieu va passer aussi par des personnes. Alléluia. Par ces personnes dont j'ai parlé, le pasteur et toutes ces personnes-là qui vont te parler. Alléluia. Donc, il faut écouter les conseils aussi des personnes sages. Alléluia. Qui ont vécu et qui connaissent aussi tout ça, qui peuvent te donner de bons conseils. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut avoir aussi la paix intérieure. Donc, quand tu es dans le choix là, il faut que le choix là t'amène la paix intérieure. Voilà, un choix, une personne avec laquelle tu te trouves et puis tu n'as pas cette paix intérieure, il faut te dire que c'est pas un bon signe. Alléluia. Alléluia. Donc, si tu as fait le choix que chaque fois tu es avec cette personne, alléluia, que tu n'es pas vraiment, tu n'as pas, c'est comme si ça, il y a pas, tu n'as pas cette paix véritable dans ton être, alors c'est un signe que Dieu aussi te donne pour dire, ah, il faut arrêter parce que si tu continues dedans, ça va pas être bien pour toi. Donc, il faut arrêter. Donc, c'est tous ces éléments-là, la paix du cœur que tu vas avoir et tout ça qui vont te permettre de savoir si Dieu, parce que c'est par cette paix-là, intérieure-là, que Dieu aussi confirme qu'il est dedans. Alléluia. Parce que quelque chose, Dieu n'est pas dedans, tu ne vas pas sentir cette vraie paix-là. Donc, si tu n'as pas cette vraie paix-là, bien aimé, il faut te retirer. Ça veut dire que Dieu n'est pas dedans. Il ne faut pas continuer. Alléluia. Il faut que Dieu t'accorde cette paix-là. Alléluia. C'est ça le signe aussi de ce que Dieu est avec toi et de ce que Dieu est dedans. Donc, bien aimé, le mariage est trop important pour être décidé par les émotions. Voilà. Donc, ce que tu ignores avant le mariage te rattrapera aussi. Donc, fais très attention, bien aimé. Alléluia. Donc, je vais m'arrêter là pour te dire que le bon conjoint ne se choisit pas seulement avec le cœur, mais avec Dieu. Alléluia. Un bon choix peut élever ta destinée et un mauvais choix aussi peut la ralentir. Donc, choisis avec Dieu et tu éviteras beaucoup de combats. Que Dieu te bénisse. Shalom.